La Switch commence un petit peu à se faire vieille, et dans les prochaines années, il est probable qu'il y ait une prochaine console Nintendo. Et pour ces raisons, je me suis dit, mais vu que c'est une console un petit peu en fin de vie, même si des titres continuent à sortir, ça serait peut-être pas le moment de sortir un top 15 des meilleurs jeux sur la Switch. J'ai du coup constitué mon propre top 15 en prenant compte aussi des ventes et des besoins de cette console, vu que ce n'est pas forcément une console exclusivement pour les jeux solo, mais surtout pour les jeux familiaux. Ça n'empêche pas qu'elle a beaucoup de jeux solo. Je vous propose donc de vous présenter mon top 15 des meilleurs jeux Switch. En 15ème, Minecraft. Je sais, il est sur beaucoup de consoles, et sur Switch c'est pas forcément le meilleur. Le jeu rame pas mal, et je vous conseille plutôt d'y jouer sur PC. Mais ça reste quand même un jeu qui s'est très bien vendu sur la Switch, et qui reste incontournable. C'est pour ça que je me sers plutôt de cette place pour faire une mention honorable pour Minecraft. Même si le jeu bug et rame un peu, vous pouvez quand même y jouer convenablement. 14ème. En 14ème, je voulais faire une petite mention honorable aussi pour la licence Monster Hunter. Notamment la Switch qui a eu son opus Monster Hunter Rise, qui avait fait un peu de bruit à l'époque. Ce jeu est un classique des Monster Hunter, avec un peu moins de réalisme que Monster Hunter World, mais qui reste pas mal pour commencer la licence Monster Hunter. Maintenant nous allons passer au 13ème. En 13ème, je voulais faire un petit hommage à Luigi Mansion, notamment le 3. Le jeu est pas mal, même si la durée de vie est pas énorme, ça reste un bon jeu, le gameplay est assez simple à prendre en main, et pour découvrir des jeux sur la Switch, c'est vraiment pas mal. En plus, vous rentrez dans le monde de Mario, enfin là plutôt de Luigi, et vu que la Switch c'est quand même un peu Mario, Zelda, tout ça, rentrer dans le monde de Mario via cet opus, ça vous permet d'avoir un petit avant-goût de la Switch. Dans ce jeu, vous incarnerez Luigi qui devra affronter des fantômes avec un aspirateur. Bon, tout le monde a la référence, c'est bon. Maintenant, on va passer au 12ème, qui est aussi une mention spéciale, Kirby et le monde oublié. Le jeu, lui, est sorti en 2022, il y a pas mal d'opus Kirby, mais pas du Kirby de la licence principale. Ce Kirby-là est en 3D, et vous pourrez jouer Kirby et combattre des boss. Avec une certaine histoire, beaucoup de gens ont apprécié le jeu, et fallait forcément faire du Kirby dans le top. Même si Kirby ne fait pas partie du Big Three de Nintendo, ça n'en reste pas moins une licence très importante. Ça vous permettra de découvrir le monde de Kirby, et en plus ce jeu plaît beaucoup aux plus jeunes. Maintenant on va commencer le vrai top, et pas seulement des mentions honorables, avec le 11ème. En 11ème, j'ai mis Zelda Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild. C'est un très bon jeu, beaucoup de personnes ont commencé Tears of the Kingdom sans avoir joué à Breath of the Wild, ça n'empêche pas. C'est un open world assez complet, qui plaira aussi à ceux qui ont déjà joué à Breath of the Wild, mais aussi aux nouveaux arrivants. L'histoire est vraiment très sympa, ça reste un Zelda quand même, je trouve que c'est un des jeux les plus complets de la Switch, c'est pour ça que je trouve qu'il mérite humblement cette 11ème place, peut-être même plus, mais bon, c'est un peu compliqué de tout classer. Dans ce jeu, vous incarnerez Link, encore une fois, et vous devrez sauver la princesse Zelda, en combattant le méchant Ganondorf. Un scénario assez simple, avec de multiples possibilités dans le gameplay. Maintenant, on va passer au 10ème jeu, Metroid Dread. Fallait forcément un petit Metroid dans ce top, et quoi de mieux qu'un opus principal de Metroid. Dans ce jeu, vous incarnerez Samus, qui va arriver sur une planète et devoir combattre des boss jusqu'à trouver le Parasite X. C'est un Metroidvania, un gameplay incontournable pour tous les fans de jeux vidéo, et pour ceux qui veulent s'initier au Metroidvania, c'est vraiment pas mal. La durée de vie de ce jeu est d'environ 20 à 25 heures, mais vous allez quand même bien galérer, et il ne faut pas avoir peur de recommencer les boss, parce que niveau boss, c'est assez bien garni quand même. Par contre, vous risquez peut-être de vous perdre dans toutes les mécaniques de jeu, mais si vous suivez bien les tutos, vous devrez pouvoir réussir. On va maintenant passer au 9ème, Mario Odyssey. Je l'ai pas mis plus haut parce que j'ai pas pu y jouer entièrement, j'ai juste pu le tester, mais ça reste quand même un incontournable de la Switch. Dans ce jeu, vous incarnerez encore Mario, et cette fois avec une mécanique au centre du gameplay, c'est Cappy, son petit chapeau, ou casquette, je sais pas trop si c'est un chapeau ou une casquette, enfin ça change suivant les skins. Et grâce à Cappy, vous allez pouvoir faire de l'exorcisme, prendre possession de corps de méchants, de Goomba, etc. Ou même de simples petits animaux. Ah, il y a aussi un T-Rex je crois. C'est un bon Mario pour commencer les Mario 3D, et ça plaira à ceux qui ne connaissent pas la licence. Le jeu reste très complet, et je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que c'est un des meilleurs jeux de la Switch. Maintenant on va passer au 8ème. Ce 8ème, c'est encore du Mario, et c'est un très récent, Mario Wonder. J'avais fait une short il y a pas longtemps pour dire que le jeu était bien, même si j'avais des a priori, mais c'est un très bon Mario pour commencer le 2D, le pur jeu de plateforme à l'ancienne. En plus vous pouvez jouer à plusieurs, ça c'est extrêmement bien. Bon, l'histoire on n'y fait pas attention, et les mécaniques sont assez simples à comprendre, et ça peut plaire à tout âge. Vous pouvez jouer en famille, ça n'influencera rien sur votre jeu, peut-être juste la perte de vie. Maintenant nous allons passer au 7ème, Link Awakening. Pour moi c'est un des meilleurs jeux de la Switch parce que déjà c'est un Zelda, même si c'est pas le seul Zelda de la Switch, parce que j'ai pas mis dans le top par exemple
exemple Skyward Sword, mais celui-là a été un vrai super remake. Ils ont refait tous les graphismes qui sont très très beaux. L'histoire c'est Link Awakening, donc elle est assez bien, il y a beaucoup de donjons. C'est un très bon Zelda pour commencer les Zelda 2D. Et personnellement, c'est un jeu que je kiffe et il est assez simple à finir. Du coup, pour s'initier à Zelda et un peu à la Switch, c'est un très bon jeu. Maintenant, on va passer au 6ème, Super Mario 3D World. Bon, ce jeu était sorti sur Wii U, mais il a été réadapté pour la Switch. Et je l'ai mis dans ce top parce que c'était un super jeu en multijoueur. En plus d'avoir énormément de niveaux, il a une assez bonne durée de vie, mais vous pouvez jouer à plusieurs et c'est une dinguerie clairement. Vous pouvez soulever vos amis qui deviennent des adversaires vu que vous les balancez dans le vide. Il y a des tonnes de mécaniques à plusieurs. Après, vous pouvez y jouer solo et finir le jeu en solo, c'est aussi possible, mais à plusieurs, ça reste un des Mario les plus fun, si on ne compte pas les licences secondaires de Mario. Parce que oui, il y en a une dans ce top. Et je pense que vous vous en doutez un petit peu. Maintenant, on va entrer dans le top 5 avec le 5ème. Et celui-là, ça a été grâce au Covid. Ah, je crois que vous avez deviné. Animal Crossing. C'est un jeu assez simple, pas violent. Si tu me dis qu'il y a de la violence dans Animal Crossing, c'est que tu n'as pas le bon Animal Crossing, et je sais pas quel jeu t'as. Ce jeu est tellement chill, il a une certaine vibe. Vous pouvez y jouer très longtemps, chaque jour, pour développer votre ville, découvrir de nouveaux habitants, développer votre maison, et refaire le paysage en entier, ainsi que faire du trafic de navets. Un jeu très complet qui vous amusera vous et vos enfants. Et comme beaucoup le disent, Animal Crossing New Horizons, son succès a été lié au Covid. Vu que beaucoup de gens jouaient à Animal Crossing pendant cette période, et ça donnait un petit vent de liberté, un petit moment chill dans la journée, c'est pour ça qu'il est dans le top 5 des jeux Switch. Maintenant on va passer au 4ème, le seul Pokémon de ce top. Parce que désolé, mais Pokémon Violet, ne l'achetez pas, clairement. Je vous conseille plutôt ce jeu-là, Pokémon épée ou bouclier. Le jeu reste un Pokémon assez bien, le gameplay est respecté, il y a beaucoup de Pokémon assez sympas, il y a des légendaires, l'histoire est pas si mauvaise, et je pense que ça plaira plus que la version diamant remixée sur la Switch ou Pokémon Arceus. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de jouer à Pokémon épée pour découvrir la licence Pokémon. Vous retrouverez toutes les bases, et même un petit peu plus. Maintenant nous allons passer au top 3, le 3ème, Super Smash Bros Ultimate. C'est un jeu de combat avec des personnages de diverses licences, que ce soit du Nintendo ou autre. Vous pouvez retrouver par exemple Mario, ça c'est logique, mais aussi des tonnes d'autres personnages. C'est vraiment incroyable. En plus d'être un jeu de combat exceptionnel, enfin si vous voulez faire du combat en pro, c'est un bon jeu. Mais si vous voulez aussi juste vous amuser entre amis, c'est aussi un très bon jeu. Même si vous êtes éclaté, vous rajoutez des objets et ça devient les meilleures parties de votre vie. Bon, j'abuse un petit peu sur les meilleures parties de votre vie, mais ce jeu a ce côté familial, mais aussi ce côté un peu plus professionnel. Pour les gros tryharders, en plus vous pourrez voir divers maps de toutes les licences et jouer vos personnages préférés. Maintenant nous allons passer au 2ème, Zelda Breath of the Wild. Si on me demande un jeu de la Switch, je sais Breath of the Wild directement. Bon, il y en a un au-dessus, mais c'est par défaut. Breath of the Wild est vraiment un Zelda exceptionnel. Vous avez un vent de liberté, en plus d'avoir une énorme map à découvrir. L'histoire, le lore est très intéressant. Découvrir des tonnes de personnages juste en voyageant, remplis de quêtes secondaires, tout en découvrant la carte en entier. Je trouve que ce Zelda est un très bon Zelda pour la Switch et aussi pour commencer Zelda. Beaucoup ont commencé la série Zelda grâce à cet opus. Même si il est marqué Peggy 12, franchement vous le donnez à un gamin de 7 ans, il va s'amuser comme un fou. Et il va peut-être être traumatisé par les Bokoblins, je sais pas, je suis pas dans ce cas. Et on va finir par le premier de ce top 15. Je pense que beaucoup s'en doutaient, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 était sorti sur la Wii U et a été reporté sur la Switch. Sauf que sur Switch, il est beaucoup plus complet. En plus d'avoir en ce moment des DLC qui sortent, pour avoir le double des courses de base, Mario Kart c'est un incontournable pour la famille. Si vous voulez jouer en famille ou entre amis, Mario Kart c'est une dinguerie. Vous ne pouvez pas avoir une Switch sans Mario Kart. Dans ce jeu là, vous devrez faire des courses avec des personnages de Mario et dans le monde de Mario. Qu'est-ce que j'ai à expliquer d'autre? Du coup voilà, c'est mon petit top 15, un petit peu modifié. N'hésitez pas à dire en commentaire votre propre top 15, ça m'intéresse. Bon, j'ai envie de dire que moi c'est plutôt un top 10 et les top 15 c'est plus pour les mentions honorables. Mais du coup si vous n'aviez pas d'idée de quoi acheter sur la Switch, voici une petite liste d'idées, sachant qu'il y a d'autres jeux très intéressants et certains que je n'ai pas encore testé et que j'ai pas pu mettre sur ce top. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, tout le classique. Sur ce, je vous laisse. Bisous bisous.